Donc on continue avec la présentation des différents projets. Donc là ici on était dans le cadre de logement, donc de logement individuel, avec une toilette donc reliée à son par une colonne de chute. Ici on est sur donc une installation dans un centre technique de Bordeaux Métropole, un centre technique de télécom, où il s'agissait de répondre à deux enjeux de la maîtrise d'ouvrage. Un premier, c'est donner, en tout cas permettre ou équiper le site à rez-de-chaussée de sanitaires, sachant que c'est des agents qui donc sont continuellement en déplacement et qu'entre chacun des déplacements, avoir des toilettes à rez-de-chaussée était quelque chose d'assez... C'était quelque chose qui manquait. Et puis également avoir un projet pilote pour évaluer à la fois l'efficacité du système, le coût du système, les économies aussi engendrées et l'adhésion dans l'optique de dupliquer les installations en tout cas qui auront été testées sur différents sites à travers le territoire français. Donc il s'agissait de remplacer donc, dans un vestiaire une douche, un urinoir masculin et un évier par une toilette à tapis reliée à son composteur et un urinoir mixte relié à une cuve de récupération de l'eau. Donc on en a aussi profité, donc on était dans un bâtiment amianté, donc il n'était pas vraiment envisageable de percer les murs autrement qu'en faisant des diagnostics préalables. Donc à l'étage, on a également testé des toilettes à séparation à microchasse. Donc il s'agissait simplement de remplacer un équipement par un autre et voir également l'adhésion que pouvait avoir ce type d'interface usagée auprès des agents du site. Donc vous voyez ici, sur la partie gauche, donc, la toilette à tapis reliée à son composteur. Il y avait cette question sur l'entretien potentiel de la cuvette de la toilette à tapis au cas où il y avait des projections potentiellement sur les rebords. La cuvette est noire, le tapis est noir, mais malgré tout, il y avait cette crainte. Donc on a fait en sorte d'avoir une couchette pour que les personnes puissent individuellement nettoyer avant de sortir de la toilette et limiter les interventions de l'équipe d'entretien du site. Bonjour à tous, je vais rester par là du coup. Je vais vous présenter deux projets assez rapidement parce que je crois qu'on a encore serré le timing. Du coup, là, c'est le projet de l'école maternelle Joseph de Maistre à Paris qui a été fini en septembre 2025 et les travaux auront duré 2,5 mois. Donc ce projet-là, il sort d'un marché public en fait, donc la maîtrise d'ouvrage était déjà motivée pour mener ce projet. Donc ça c'était intéressant, par contre on a dû affiner et encore, mais grâce à Philippe ou à d'autres retours d'expérience, on a dû convaincre encore les agents d'entretien ou d'autres personnes référentes du projet. Donc ce projet-là, c'était un bloc sanitaire entièrement rénové là, dans un cadre de projet de rénovation des sanitaires de Paris. Et donc il y avait la place sous les toilettes pour faire des composteurs associés. Donc on est parti sur un bloc sanitaire avec 9 toilettes à la base, je crois, et des urinoirs. Les urinoirs n'étant pas bien utilisés par les enfants, donc on a supprimé tout ça et on a fait donc 7 toilettes enfants et une toilette adulte. Tout ça a été fait donc en partenariat avec le bureau d'architectes d'Aminga. Et donc sur des assises inox sur mesure qu'on a fait donc, par un ferronnier, pas loin de Paris, qui a donc fait ces modèles-là de toilettes inox pour les enfants.
Et un petit point à voir, c'est qu'on avait fait des visites et la maîtrise d'ouvrage, par exemple, elle ne voulait pas de toilettes inox brutes, elle trouvait que ça faisait trop air d'autoroute, donc on a proposé un thermolacage. Et donc on arrive à avoir des modèles de toilettes qui s'inscrivent bien dans le reste du bloc, on verra juste après. Que vous dire de plus? Oui, sur la fréquentation, voilà, on était à peu près à 20 adultes par jour sur les 250 jours annuels, 124 enfants là, du coup, à l'école, et il y a aussi du périscolaire, du coup, donc c'est vraiment ouvert toute l'année cette école-là. Donc voilà, 5 composteurs, donc parfois il y a 2 toilettes qui sont reliées au même composteur. Un gros enjeu sur la ventilation, ça, on a été très vigilants. Et sur ce projet-là, on a fait le choix de rajouter un filtre à charbon actif sur la ventilation, car on était dans un milieu urbain très dense et on voulait éviter les problèmes olfactifs du voisinage. Donc sur les prochaines photos, c'est là. Donc voilà, on voit juste rapidement les photos avant et après, donc du bloc sanitaire. Et juste sur les 2 autres photos, on voit donc dans l'espace sous-sol, on observe du coup les 5 composteurs avec des portes de service tout à fait classiques, les ventilations et du coup le composteur. Donc là que vous voyez, c'était au début du projet, donc avec un composteur étanche, maçonné, goudronné et une pente qui récupère les liquides vers un caniveau et de drainage qui les envoie du coup dans ce projet-là à l'assainissement collectif. Sur le deuxième projet que je vais vous présenter, c'est un projet un peu plus près sur Livron, donc proche Bordeaux, où là c'est un SMICVAL. Le SMICVAL, c'est un syndicat mixte de déchets qui gère les déchets sur Libournais, et ils mettent en place des SMICVAL markets sur leur territoire, donc c'est un peu des recycleries. Donc là sur ce projet-là, Libourne a un gros enjeu du réemploi sur leur projet, et ils avaient fait le choix, donc grâce à la MAMO, qui est une association sur Bordeaux qui travaille sur le sujet, qui a été sollicité. Donc on a travaillé ensemble pour aller vers des toilettes sèches. Donc sur ce projet, on a 2 tranches. On a une tranche avec un pôle déchetterie un peu innovante avec plusieurs bacs de tri. Donc là, on a fait des toilettes à composteur, donc avec des modèles inox, le même principe que vous avez vu juste avant. Et donc c'est pour 4, je ne sais pas si je l'ai mis, mais c'est pour 4-5 agents d'entretien. Donc là, c'est plutôt pour un usage d'entreprise. Et sur la deuxième tranche, qui est en cours de réalisation, l'idée c'est que le SMICVAL soit une version SMICVAL Market, une recyclerie, un resto, un espace tiers-lieu, coworking. Et donc là pareil, on a le choix d'avoir fait 2 toilettes à composteur, donc pour les matières fécales et les urines, et on a rajouté un urinoir mixte comme sur le projet de Orange que vous avez vu, pour pouvoir récupérer les urines et les valoriser. Donc aujourd'hui on n'a pas de piste de valorisation, mais l'idée c'est d'en trouver une et de prévoir ça dans les projets. Je crois qu'il y a quelques photos supplémentaires. Voilà, donc là on voit le composteur qui est à la fois, par rapport au projet précédent, il est à la fois à l'extérieur du bâtiment et sous le bâtiment, parce qu'on était un peu contraint par l'espace. Et on voit les 2 ventilateurs ici associés et le toilette encore scotché qui n'était pas mis en service. Donc voilà. Merci beaucoup, Jérémy. Donc maintenant, on a la chance d'accueillir Philippe Blancon, qui est le principal du collège d'Andaille. Donc là, vous avez vu, on était des techniciens quand on vous présentait des projets techniques. Et donc là, Philippe va vous présenter sa démarche pour modifier un établissement scolaire. Merci beaucoup, Philippe, d'être venu. Bonjour à tous et à toutes. Oui, moi, mon métier, c'est directeur d'un collège. Alors, du coup, c'est une école et un collège. Je suis directeur de collège, mais et sur le site, on a 420 élèves, 400 élèves, c'est en rouge, parce qu'on a 2 sites, et c'est sur ce site-là que c'est important, voilà, l'école catholique associative et Andaille. Alors, je présente d'abord les installations, mais très rapidement, puisque on vous a déjà présenté plein de choses. Donc nous, on a 3 toilettes sans eau, 3 toilettes sèches pour les garçons, 3 pour les filles, donc gravitaire avec donc 6 composteurs. Voilà. Voilà. Donc je le passe très vite.
ça, peut-être que ça n'a pas été dit. On a parlé de la question de ventilation est très importante, mais le lixivial ou l'urine qui est quand les enfants vont uriner dans les toilettes en même temps qu'ils mettent leur sel, les urines sont évacuées au tout à l'égout. Et vous allez voir pourquoi c'est important, c'est parce que les autres urines, on les récupère dans un composteur. Alors, pourquoi ça a été intéressant pour nous ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de changement de pratique. Autant pour les garçons que pour les filles. Et simplement, c'est une des questions par rapport aux règles. On a des urinoirs, je vais vous parler après. Les filles sont invitées à aller dans les toilettes quand elles ont leurs règles, puisqu'on récupère l'urine et que du coup, on préfère ne pas avoir le sang des menstruations. On a rajouté également, toujours pour la question de menstruation, dans les 3 cabines chez les filles, les 2 cabines avec un lavabo à l'intérieur, justement pour les menstruations. Et c'est par rapport au travail préliminaire, je vais le voir après, le prof de SVT de l'époque qui avait dit qu'elle avait quelques élèves de 3e qui avaient des cups, qui utilisaient des cups, et que du coup, elle avait vraiment besoin d'être dans la cabine pour pouvoir laver et vider leur cup. On a donc 5 urinoirs pour les garçons, urinoirs Tipeee. On a rajouté pour les cabines, on n'a pas fait d'urinoir collectif. On s'est dit que c'était aussi bien pour les garçons d'intimité, même si les hommes disent toujours que c'est pas un problème. En fait, quand on creuse, ils sont quand même contents d'avoir des cabines comme tout le monde, individuelles, je veux dire. Voilà. Et puis on a mis 5 urinoirs différents, puisque sur le site, on a des CM1, des CM2 et du collège. 400 enfants. De 9 ans à 14 ans. C'est les années où on prend parfois 10 cm dans l'année. Les hauteurs sont quand même une question importante, même si ça ne les empêche pas d'en mettre partout. Alors, on a 5 urinoirs féminins. Alors là, pour le coup, changement de pratique. Donc, modèle Marcel. On ne s'assoit pas, papier dans la poubelle, pipi au lit. Les 5 hauteurs, les hauteurs sont encore plus importantes. J'y reviendrai, c'est sur ce point-là, pour le coup, qu'il y a le plus de changements au niveau de l'usage pour les filles. Et donc ça, c'est une question importante pour le retour d'expérience. Alors, on a mis également une cuve, donc c'est une cuve enterrée de 12 mètres cubes, avec une pompe intégrée dans laquelle on collecte l'urine qui vient des 10 urinoirs, les 5 urinoirs masculins et les 5 urinoirs féminins. Alors, notre projet, on l'a appelé la révolution du pipi utile, et je vais vous dire un petit peu comment on a embarqué la communauté. Donc, c'est 66 professionnels à peu près de l'établissement. Alors d'abord, ça s'appuie sur un projet, on a un projet écologique important dans l'établissement, autour des mobilités douces, autour du compostage de nos biodéchets, autour de la classe dehors, vous avez les 4e qui vont camper assez régulièrement. Voilà. Donc ça s'est posé, ça s'est développé sur un projet qui était déjà marqué au niveau écologique. Donc quand on a eu besoin de travailler sur, de rénover nos toilettes, parce qu'on avait des toilettes, on a encore beaucoup d'établissements scolaires qui n'ont pas changé depuis à mon avis 150 ans, c'est-à-dire que les portes ouvraient dehors avec un bon 10 cm en bas de la porte ouverte, pareil en haut. Et en plus, elles n'étaient pas suffisamment nombreuses. On s'est dit qu'on voulait vraiment, en cohérence avec tout ce qu'on fait sur les questions écologiques, travailler sur des toilettes sèches. Donc, première chose, après avoir eu contact avec Christophe, on est allé visiter le col de Saint-Germain, première chose qu'on a faite. Donc, cette visite, c'était 4 personnes. J'insiste un peu sur ce petit moment parce que c'est un moment très important. On a des pros de techno avec qui on travaille sur toutes ces questions-là, un enseignant engagé. Et puis on avait 2 personnes, peut-être 3 autres personnes très importantes. Le responsable de tout l'immobilier sur l'enseignement catholique du 64, très bien. L'architecte, qui n'était pas plus branché sur ces questions-là, qui était ouvert, qui n'était pas non plus branché sur ces questions-là. Et la plus importante, la chef d'équipe ménage de l'établissement. Donc quand on est revenu, alors on est arrivé à Saint-Germain en 2012, c'est ça, 2011-2012, donc
on a parlé avec la directrice, mais surtout en fait le bascule s'est fait en 5 minutes, c'est-à-dire que c'est les toilettes. Et donc comment dire, le moment de la journée le plus important, c'était les 10 minutes dans lesquelles on est arrivé dans l'école, parce qu'une fois qu'on a vu comment ça fonctionnait, toutes les représentations sont tombées, et le tour a été joué. Après, on a creusé les questions, on a beaucoup discuté avec Christophe, on est allé voir l'éco-centre. Mais de fait, Marie, donc la chef d'équipe ménage, a posé toutes les questions qu'elle voulait aussi à la directrice et aux agents qui étaient de l'école qui travaillaient. Du coup, on a expérimenté pendant. Donc, on a voulu aller plus loin, puisqu'à Saint-Germain, il y avait des toilettes sans eau et des isolements pour les garçons. Donc, comme cette visite, on a eu une réunion après avec tous les professionnels. Moi, j'ai fait mon blabla, pour la techno aussi, mais en fait, c'est quand Marie a pris la parole avec la dit que vous pouvez y aller, que tout le monde a dit ok, celle qui s'occupe du ménage, je pense que c'est bon. A priori, toute la représentation bouge par rapport à ça. Du coup, on s'est dit qu'on allait plus loin, et avec mon frère et Christophe, on s'est dit qu'on allait mettre aussi des urinoirs pour les filles. Voilà. Et là, pour le coup, on a besoin d'expérimenter, donc on a installé le urinoir féminin à la place d'une toilette chez les filles, et puis on en a bien chez les femmes. Pour les hommes aussi, mais pour les hommes, c'est pas une question. Et du coup, retour très intéressant, pas là où on l'attendait, c'est-à-dire que surtout chez les femmes, ça a très bien marché. Et du coup, ça a embarqué, alors on était un peu malin aussi, on a mis les urinoirs vraiment à côté de la salle de prof, et les deux toilettes à l'eau qui restent sont beaucoup plus loin. Ça permet aussi d'aider à l'utilisation. Mais en fait, les enseignantes aujourd'hui sont les plus grandes promotrices du projet au niveau des urinoirs, de tous les âges et de toutes les sensibilités, c'est pas que les écolos, on en a, qui sont branchés sur cette question-là. Ils l'utilisent tous les jours. Les filles, c'était un peu moins convaincant, mais surtout parce que on s'est aperçu trop tard qu'il y avait un problème de lumière, un problème de porte, en fait, c'est pas qu'une question du urinoir. Et puis quand elles avaient le choix, en fait, il n'y en a pas beaucoup qui avaient passé le temps. Mais comme les enseignantes étaient très positive sur l'expérimentation, on y a quand même été, et on est parti sur un projet comme je vous l'ai présenté, et du coup on a décidé d'aller encore un cran plus loin et de mettre une cuve enterrée pour collecter l'eau. Donc là pour le coup ça change la dimension du projet puisque on a cherché des partenaires. Alors d'abord la commune, on a eu la commune d'Andaille, la commune de Rugne et de Biarriétou qui sont rentrés dans le projet, donc là ça prend une dimension par rapport au projet. On a eu une rencontre décisive, c'est Blé, le CIVAM des agriculteurs biologiques du Pays Basque, qui copilote, Charlotte et Vanessa sont là, Charlotte prend la parole cet après-midi pour parler de cette partie du projet, toute la partie valorisation de l'urine. Et du coup, on a d'autres partenaires qui sont rentrés dans le collectif qui est appuyé par Christophe qui participe à la réunion, Florent Brun de Capi qui participe aussi à la réunion. Et puis on a réussi à financer avec l'agence de l'eau principalement, mais aussi avec des fondations privées, le financement, une partie du financement des toilettes et un projet ensuite de valorisation de l'urine, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Et du coup, on a les toilettes qui sont en service depuis 2024. Je ne sais pas pourquoi le 4 a disparu, c'est joli, mais je ne sais pas ce que c'est. Tout est possible. Donc on a un retour de 2 ans sur l'utilisation de... Alors pourquoi c'est une petite anecdote, hein. Pourquoi il y a un petit décalage entre les toilettes et la cuve? C'est comme l'a dit Christophe, il faut faire quand même un marquage à la culotte des artisans et des entreprises quand elles travaillent. Et donc quand on a ouvert la cuve au bout d'1 mois d'utilisation des toilettes, elle était déjà à moitié pleine d'eau. C'était absolument pas normal. Voilà. Et donc on a posé la question et il y avait une erreur de rangement, d'évacuation des lavabos qui étaient dans la cuve. Il faut juste aller dans tout à l'égout. Donc on a vidé la cuve, on a refait les branchements et la cuve a eu un peu plus de temps pour un petit décalage de l'utilisation. Donc 2 ans. Avant d'aller sur le retour d'expérience, dire que la mobilisation de l'équipe et comment on a fait pour embarquer l'équipe, les enjeux qui sont autour
de la valorisation de l'urine et des excréments de manière générale a été un élément qui est important. Voilà. Donc la circularité, du coup tous les enjeux de l'eau, de l'agriculture et au Pays Basque, on a pratiquement tous les enjeux qui sont à portée de main, même ceux de la question de la qualité de l'eau en aval sur le littoral. Donc ça a beaucoup participé aussi à embarquer toute l'équipe. Et notre association de gestion, parce que j'en ai pas parlé, mais on a des bénévoles qui sont aussi une école catholique, donc une école associative, donc c'est des bénévoles qui sont aux manettes des questions finances, donc il faut aussi les embarquer. Et c'est aussi très important, tous les enjeux éducatifs, parce que pour le coup, ça nous fait un projet éducatif très puissant dans la question de retrouver notre place parmi les autres êtres vivants, puisque la circularité, on est dans la circularité. Voilà. Les questions, également, bien sûr, les questions en situation réelle, les questions au cycle NPK, celle de l'eau, voilà, tous ces enjeux-là. Et puis, je me disais en écoutant tout à l'heure, peut-être qu'il faut qu'on rajoute aussi en termes d'histoire, enfin, il y a peut-être des choses aussi à rajouter dans les cours d'histoire de collège sur des petites séances sur l'histoire de l'assainissement. Voilà. Donc tout ça, pour nous, c'est un projet global, c'est pas uniquement des installations. C'est ça que je voulais dire pour arriver à embarquer la communauté. Premier bilan, même deuxième, puisque c'est la deuxième année. D'abord, les installations fonctionnent de manière optimale. Pas d'odeur. On a eu déjà à peu près 200 visites de toilettes depuis qu'elles sont en installation. Et moi, j'aime bien faire la visite après la pause méridienne. Avant le ménage. Parce qu'il y a toujours sur la suspicion que le ménage a enlevé tous les problèmes. Quand il y a 400 collégiens qui sont passés dans les toilettes à la pause méridienne, c'est des toilettes ordinaires. Hein. Il y a des papiers partout, il y a des murailles partout. Il n'y a pas d'odeur. Il y en a moins que dans les toilettes ordinaires. Et du coup, ça rapporte on reçoit à chaque fois de ceux qui viennent visiter. Entretien, ce qui était prévu. C'est-à-dire que c'est plus simple. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui avait aussi énormément été une question au départ. Et en fait, en discutant et en travaillant avec le ménage, dans des toilettes à eau, leur problème dans un collège, dans une école, c'est de savoir comment ils vont trouver les toilettes. Est-ce que ça va pas être bouché aujourd'hui? Est-ce qu'il va pas avoir mis 2 ou 3 rouleaux de papier? Est-ce qu'il va pas y avoir... Dans quel état on va trouver? Est-ce qu'il va ça va être bouché? Là, c'est jamais bouché. Donc en fait, le travail qu'elles ont à faire, c'est toujours le même. Et notre question d'entretien, c'est des composteurs. Donc ça, c'est le responsable de maintenance qui s'en occupe de chaque vacance. Et qui s'occupe du compost. Il compost, il fait ça de manière assez régulière. On l'a bien embarqué sur la question du sens, puisque vous l'avez assez bien, qui permet d'être dans une dynamique, il sait pourquoi il fait les choses et c'est pas uniquement une contrainte. Donc ça c'est bien, on a eu des moucherons la première année, ce qui a priori est assez classique, parce que c'est Christophe qu'on a réglé ça. Le temps que le compost se mette vraiment en marche de manière logique. Donc on a fait plusieurs choses. On a importé du compost de biodéchets pour la ville microbienne. On a passé l'été en arrosant, en mettant des bâches par-dessus, ce qui fait que l'année suivante, on n'a pas eu de moucherons. La régulation du compost fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de moucherons. Il peut y en avoir un ou deux. Ce qui, de temps en temps, peut avoir des retours négatifs des enfants, parce qu'il y a un moucheron pour certains enfants, c'est déjà la forêt vierge. Et le rapport des enfants avec la nature est quand même un énorme travail. Donc ça participe aussi de ça. Et globalement, on a très bon. Ça correspond à ce qui était prévu. Très bonne appropriation du projet par les adultes. Je sais bien que le prof de SVT est à fond. C'est partie du collectif du coup. Voilà. Bonne acceptation par les élèves. Pour les garçons, ça ne change rien. Hein. C'est même beaucoup mieux, ça c'est pareil, hein, dans l'expérience. On n'avait jamais entendu ça avant de travailler, mais en fait, l'équipe de ménage passait régulièrement appuyer sur les boutons des urinoirs des garçons. Parce que les garçons sont comme les filles, ne veulent pas toucher quelque chose dans les toilettes publiques. Donc, même le poussoir d'eau des urinoirs, il n'est pas poussé. C'est pour ça que ça sent vraiment aussi dans les toilettes des garçons, en général dans les établissements scolaires. Et du coup, là, c'est tout simple, parce que ça rejoint leur pratique. Il n'y a pas de bouton à appuyer. La limite, le travail sur lequel on est, c'est les urinoirs féminins au niveau de l'usage des filles. Voilà. Donc on a fait 2 années, on a fait un sondage.
usage. On a 20% des filles uniquement qui utilisent que les urinoirs. On a 40% qui utilisent soit les urinoirs, soit les toilettes. Et on a quand même 40% qui utilisent que les toilettes pour uriner. On n'arrive pas trop à comprendre pourquoi, donc on a encore un travail à faire de plus de proximité avec elles. C'est pas très simple de parler de ces choses-là, surtout quand il y a des garçons, mais sous les âges non plus de l'adolescence, c'est pas non plus toujours très simple. Voilà. Il y en a même qui vont aller dans les toilettes et qui vont uriner sans s'asseoir, alors que les urinoirs sont prévus pour ne pas s'asseoir, mais parce qu'on n'a pas encore très bien compris pourquoi ça leur va pas, la forme. Des fois c'est un règle social. Les copines vont là, donc on va là. Voilà, donc il y a tout ce travail-là qui est encore. On a amélioré. Pourquoi les choses. Alors, parce que première vraie surprise il y a un an, c'est qu'on a collecté que. Ah, c'est pareil, le 4, sinon, c'est le 4 qui ne veut pas en fait. Collecté 4000 litres d'urine, ce qui était à peu près 5 ou 6 fois moins que ce qu'on avait prévu. Qui était à peu près vraiment ridicule. Donc là, vraiment, gros questionnement au mois d'août dernier quand on a fait le mesure. Et pareil, l'économie d'eau, moi j'avais prévu l'économie d'eau de moins 50%, on était à 22-25%, ce qui était beaucoup plus bas que ce qui était prévu. Et donc la conclusion, en fait, ça n'a rien à voir avec les toilettes sèches, c'est simplement qu'ils n'avaient pas beaucoup de toilettes avant, et ils n'ont pas beaucoup de toilettes maintenant. Mais pas pour des questions de socialité, de sentiment de sécurité. Voilà. Quand on travaille sur toute la question de la bientraitance dans les établissements, les toilettes ressortent souvent comme un endroit où ils ne se sentent pas en sécurité. C'est des grands mots. En tout cas, l'intimité n'est pas respectée. Parce que, un moment où on se répond, où on se pousse, où on se balance de l'eau, où on n'est pas tranquille par rapport à ça. Et puis parce qu'il suffit qu'il y en ait 10 qui fassent n'importe quoi, qui fassent pipi partout, et puis les autres derrière, tout dégoûtant, ils ont du mal avec ça. Donc là, on a travaillé. On est passé dans toutes les classes, c'est pas terminé, il faut qu'on associe les parents parce que c'est un travail qui dépasse, qui est beaucoup plus compliqué que la question des installations au final, d'arriver à accompagner les enfants sur ces dimensions-là. Bon, ça a déjà donné quelques résultats, puisqu'on est plutôt à 6 ou 7 000 litres déjà sur la deuxième année par rapport à la première année. Donc on pense qu'il y a déjà une utilisation qui commence déjà à s'installer un peu plus fortement. Et puis, gros changement aussi pour nous, c'est qu'on était consommateur de ressources et producteur de déchets. Voilà. Avec le fait qu'on compose 9 tonnes de biodéchets de cantine et qu'on collecte l'urine, on devient producteur d'intrants agricoles. Et on a énormément réduit le déchet, puisqu'en fait, quand on a commencé à travailler sur ces questions-là, on a d'abord enlevé nos pochettes plastiques, diminué nos consommations de papier, des choses comme ça, c'est très bien. En fait, nos plus gros déchets, c'est les déchets de la cantine et les livraisons. Voilà. Donc quand on traite ces deux questions-là sur un établissement scolaire, de fait, on change notre positionnement sur le territoire, et c'est ce qui est en train de se passer avec le collectif Écopie, dont on parlera cet après-midi, avec la valorisation de l'urine. Voilà. Merci beaucoup Philippe. On est en retard, on s'en est douté, mais on va quand même prendre quelques questions. Donc, pas beaucoup, mais si vous avez quelques questions, n'hésitez pas dans les salles là pour faire tourner le micro. Allez, messieurs. Sachant que cet après-midi, il sera question des filières de valorisation d'urine. Donc là, vous pouvez préciser vos questions plutôt sur l'intégration des toilettes. Alain Markov, maçon, terre à la retraite. En fait, votre intervention, c'est super, vraiment, merci. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, est-ce que ça a des répercussions dans les familles? C'est-à-dire, est-ce que les maisons de ces élèves, enfin, est-ce que les élèves arrivent à convertir leurs parents? On n'est pas encore là. C'est vraiment un sujet. Alors déjà sur les mobilités douces, c'est déjà compliqué. On peut leur faire du vélo au collège, c'est pas pour ça qu'ils vont en faire. Ils vont obligatoirement venir en vélo. C'est plein de questions, voilà. Et c'est encore plus compliqué sur ces questions-là, parce que on voit bien qu'on touche à des questions de représentation qui sont très fortes. Ce qui est sûr, c'est que on est convaincu que eux, ils vont avoir utilisé pendant 4 ans, maintenant, même pas 6 ans, des toilettes sèches de manière ordinaire, ça va s'installer. On va travailler avec l'agriculteur de plus en plus qui va utiliser les urines. Donc il y a plein de choses qui vont s'installer.
installé. C'est pas magique. Ça s'est pas fait comme ça et je pense que ça va prendre du temps pour que les impacts soient vraiment puissants et à long terme. Deux petites questions rapides. Si j'ai bien compris, vous co-compostez les déchets de cantine et des toilettes. Et deuxième question, est-ce que les agrimes qui reçoivent le compost d'urine, du coup, alimentent la cantine avec ces produits? Ça va être le projet, on est encore qu'au début, mais ça va être le projet bien sûr. L'idée justement pour nous, au niveau éducatif, c'est qu'on puisse faire la boucle. Alors, pas exactement la cantine parce qu'on n'a pas de cantine sur place, donc c'est un prestataire, c'est compliqué, mais par contre, le producteur puisse vendre aux parents. Ça c'est un projet. Oui, on composte les deux, mais comme notre compost de biodéchets, c'est sur l'autre site. C'est des enfants qui, sur la pause méridienne, avec un vélo électrique avec des remorques, amènent les biodéchets du collège sur le site de la plage. Et c'est un daï dans le site de la plage, le site de la ville. Et du coup, le compostage des matières fécales, c'est deux choses différentes. Bonjour, je suis Monsieur Labro. J'ai deux mini-questions. La première, c'est est-ce que le compostage des matières fécales dans des composteurs en béton, est-ce que ça ralentit du coup, le processus de compostage, donc certainement de vie biologique? Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y avait une levée de bouclier de la part de parents d'élèves? Parce que par exemple, pour les repas végétariens, ça peut être assez violent. Est-ce que pour les toilettes sèches, c'était pareil? Honnêtement, sur la deuxième question, non. Et sur la première? Après, voilà, je ne sais pas trop, honnêtement, non. Il n'y a pas eu de levée de bouclier, ils nous ont suivis. Et puis le jour où on a fait l'inauguration, ils ont été visités, et puis c'était nickel. Sur le premier, je ne sais pas moi qui peut répondre parce que je n'ai pas de comparaison. Je pense que la vie microbienne, enfin voilà, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on arrive à lancer la vie microbienne, c'est pas un problème, que ce soit sur un béton, que ce soit pas. Ça pour le coup, c'est une représentation que j'avais moi aussi. Il fallait absolument que ça soit lié avec la terre. Mais, même chez moi, du coup, je compose des biodéchets avec du fruit d'algues. Parce que ça marche. C'est peut-être au démarrage, c'est un peu plus long. Non, enfin, moi je ne suis pas capable de donner une référence ou d'avoir une réponse très précise. Le seul point qui a été souligné par Philippe, c'est au départ les moucherons. C'est-à-dire que des fois on a des moucherons, des fois on n'en a pas. Mais par contre, quand on en a, c'est au début. C'est la première, la deuxième année éventuellement, et après on n'en a plus. Voilà. Mais c'est juste ça qu'on a comme retour d'expérience. Peut-être une ou deux questions encore? Ouais. En fait, félicitations à l'association Piotr. La dernière fois, j'ai été chez vous, on fait des choses sympas. Moi, ma question, c'était plus au niveau du cadre perceptuel, en fait. Chez les moins jeunes, surtout, parce que normalement, je me souviens lors de mes terrains de thèse, j'ai été chez les jardiniers urbains à Toulouse-sur-Tour. Et en fait, sur la représentation du compost comme matière organique, je voyais qu'il y a une acceptation plus chez les jeunes, chez les enfants, que chez les adultes. Par exemple, avec cette culture hygiéniste, donc, qui fait que les gens, ils mettent quelque chose sur ce qui est propre et qui savent. Est-ce que dans le dispositif, l'acceptation, vous avez dit chez les moins jeunes, est-ce qu'il y a une différenciation d'acceptation entre les moins jeunes, chez les moins jeunes et chez les plus... exactement, plus vieux, pardon. C'est compliqué à dire, mais c'est sûr que la question de la puberté est vraiment au cœur des âges qui sont concernés entre le CM1 et la troisième. Donc ça a un impact, et on pense du coup que les choses vont vraiment s'installer parce que ceux qui arrivent en CM1, ils sont encore assez ouverts à toutes ces questions-là. Donc il peut y avoir cette dimension-là. Par contre, sur les représentations par rapport à la fertilisation de nos légumes par l'urine, c'est 80% d'entre eux qui trouvent ça quand même dégueulasse. C'est bon qui se fait en point, il y en a même qui dit « Ah, c'est terminé, je mange plus de légumes ». Ils vont pas pisser dans le jardin. Donc il y a du boulot. Les représentations sont nombreuses sur les installations, sur la question de la fertilisation avec l'urine, il y a quand même beaucoup de choses. Et c'est pour ça aussi que je pense que l'établissement scolaire est un peu intéressant, parce que pour les coups, on les prend à un âge où on peut vraiment travailler. Et j'espère, la question des parents, que ça ne colle pas, que ça rayonne. Voilà, on a quand même sur 400 élèves, on en a 100 qui sont nouveaux chaque année, donc ça tourne. Donc, ça fait quand même des choses qui peuvent être vraiment
hyper riche. Ça me pose une question, est-ce que, j'imagine que vous avez plein de demandes de témoignages, est-ce que vous en acceptez encore si on a des directeurs d'établissement à faire venir, ou est-ce que vous vous êtes enregistré? Et l'autre question plus technique, sur la ventile des composteurs. Est-ce que c'est séparé du réseau de ventile du reste du collège? Comment vous avez géré ça? Est-ce qu'il y a eu un bureau de contrôle? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? C'est pas des questions qu'on se pose en ce moment. Sur la première question, oui, alors, j'ai fait pas mal de visios, on a fait beaucoup de visites, parce que c'est comme nous, en fait, moi je prends de ça, parce que à Saint-Germain, c'est la visite de Saint-Germain qui a marqué le bruit. Donc de fait, oui, on est ouvert, même si ça fait beaucoup. On est en train de réfléchir à faire un peu comme à l'éco-centre caritaire, de faire ça un temps donné de la semaine pour limiter les impacts sur les emplois du temps, mais oui, je le fais régulièrement et on le fait avec plaisir. Et en visio aussi, parce que de fait, je vois bien que c'est un directeur d'école, un chef d'établissement, plus anciennement gâteau, donc plein de représentations qui tombent par rapport à un militantisme soupçonné d'entrée de jeu. Donc oui, je joue le jeu facilement. Et la deuxième, les ventilations. Oui, c'est séparé. On n'a pas eu de problème de bureau de contrôle. Non, moi, la question que je me pose, c'est plus que du coup, on est hyper résilient sur si jamais il y a plus d'eau potable, on n'est pas très résilient sur l'électricité pour le coup. Si une coupure électrique, on va avoir des montées d'odeur. Donc du coup, on a fait travailler l'école d'ingénieurs pour avoir un système qui prenne le relais avec des panneaux solaires. On n'a pas encore l'argent pour le faire, mais le projet est prêt par rapport à ça. Parce que de fait, la question de la ventilation est centrale en fait. En plus de tout ce qui a été dit, je mettrai ça même au-dessus de tout le reste. L'étanchéité, la lumière, tout c'est important. C'est central pour qu'il n'y ait pas d'odeur, qu'on soit irréprochable sur cette question-là. Et juste pour compléter, avant de passer le micro pour une dernière question, on trouve sur Internet des vidéos où on vous voit justement parler du projet, on entend aussi les profs et les élèves et on entend aussi le personnel ménage sur l'autre école, celle que vous avez visitée. Donc ça aide aussi pour vous convaincre. Bonjour, Sam Desgandouziers. On a ma casquette Hubert Ballon, on est sur un projet à Lyon-Marais. Il y a quelque chose d'assez similaire qui est en train d'être mis en place. Et on se rend compte que, moi j'ai bien aimé ta remarque sur l'acceptation par rapport à l'équipe technique qui nettoie et qui fait l'entretien. Et on se rend compte que s'il n'y a pas un travail derrière et un travail qui est fait à cet endroit-là, on ne pourra pas récupérer en fin de course. Et du coup, ma question est qu'est-ce que vous avez fait comme travail à cet endroit-là? Tu dis que quand elle a accepté, ça a évoqué quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail et qu'est-ce que vous utilisez pour faire l'entretien? Est-ce que vous avez changé de pratique? C'est très simple. On suit les préconisations de Tipeee sur les environnements. Donc c'est un chip avec leur produit, c'est un linge microfibre qui passe sur les urinoirs, sur les toilettes, pour pas qu'il y ait d'infiltration l'un dans l'autre. Donc c'est assez simple. Le problème c'est plus les incivilités des enfants. Ils font plus partout quand ils font caca à côté. Mais ça c'est malheureusement le lot de l'établissement scolaire. On n'a rien fait de particulier. Ce qui est compliqué, il y a deux choses. Une chose négative, une chose positive. Ce qui est compliqué, c'est que c'est quand même souvent une personne qui tourne. C'est pas toujours très stable. Donc il faut recommencer. À chaque fois, il faut être vigilant à ce que les procédures de nettoyage soient bien. On collecte l'urine, en plus, on ne peut pas se permettre. Il y en a qui nous mettent de l'eau de javel dans l'urinoir en pensant que c'est une bonne idée. Donc ça, c'est un inconvénient. Par contre, nous, c'est que du personnel d'établissement. On n'a pas sous-traité ces questions de nettoyage. C'est important parce qu'il y a quand même beaucoup d'établissements qui sous-traitent. Et du coup, ça reste des métiers qui sont difficiles, qui sont sous-évalués, mal vus. Et du coup, nous, on essaie de mettre en avant ces questions écologiques. Parce qu'en fait, dans un établissement scolaire, tous les projets vraiment écologiques puissants, c'est elles qui les portent. Le compostage, la cantine, les toilettes. En fait, c'est du personnel. Et donc, on essaie de mettre en avant cette dimension-là, sur le sens, c'est pour ça que j'insiste sur le sens, pour les valoriser, pour faire des formations aussi, voilà. Et on n'a rien fait de particulier à part mettre en place des procédures et que ces procédures se passent bien, se passent quand il y a des remplacements, quand il y a des choses vraiment bien travaillées par rapport à ça. Et après, on a la chance, Marie est toujours là, la patronne de la cantine, la patronne du ménage, c'est Marie.
Non, mais bravo de souligner ça parce que je pense vraiment que c'est quand même. Tu l'as bien dit et tu l'as bien rappelé, c'est le principe. Et du coup, on en fait vraiment un outil de valorisation et de reconnaissance. Les projets écologiques, majoritairement, c'est ces équipes-là qui les portent. Ça, c'est en termes de RH, ça fait déplacer aussi un petit peu les représentations. Merci beaucoup, Philippe. Merci.